Des frères jumeaux orphelins et sans domicile fixe n'avaient d'autre choix que de vivre dans une grotte, car ils n'avaient nulle part où aller. Ils ont eu la surprise de découvrir qu'ils étaient les héritiers d'une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée et qui leur avait légué 3,7 millions de dollars. Jack et Chandler sont des frères jumeaux de 23 ans qui ont passé la majeure partie de leur vie dans un orphelinat. Ils ont vécu dans la pauvreté après que leur mère les a abandonnés à l'âge d'1 an parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'avoir 2 enfants. Leur père est parti lorsqu'il a appris qu'il allait avoir des jumeaux, et alors que leur mère avait initialement prévu de les garder, elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas subvenir à leurs besoins avec le travail qu'elle avait. Lorsque Jack et Chandler ont eu 18 ans, on leur a demandé de quitter l'orphelinat qui ne pouvait plus les accueillir. Ils sont devenus des sans-abri et n'ont eu d'autre choix que de vivre dans une grotte à la périphérie de la ville. Ils passaient leur journée à fouiller les décharges, à la recherche de choses à vendre. Tout en cherchant des objets à vendre, ils redonnaient à l'orphelinat dans lequel ils avaient vécu, car ils étaient d'une gentillesse innée. Lorsqu'ils trouvaient de vieux jouets dans les ordures, ils les nettoyaient et les réparaient, et s'ils étaient utilisables, ils les donnaient à l'orphelinat. Les jumeaux savaient ce que c'était que de grandir sans privilèges ni parents. Ils ont grandi sans avoir le sens de la famille et sans ressentir l'amour et la compassion de ceux qui les entouraient, et ils étaient donc déterminés à offrir aux enfants de l'orphelinat une source de joie grâce à ces jouets. Les frères étaient des personnes humbles qui ne croyaient pas à la mendicité. Ils voulaient travailler dur pour obtenir ce qu'ils avaient, et n'acceptaient donc pratiquement pas l'aide des autres. Les jours où ils n'avaient rien à manger, ils acceptaient des dons de nourriture, mais c'était tout. Ils refusaient de prendre de l'argent et préféraient fouiller les poubelles à la recherche d'objets qu'ils pourraient vendre pour gagner de l'argent. Un jour, ils ont rencontré un jeune sans-abri de 13 ans, Dave. Soucieux de son bien-être, ils lui ont proposé de l'emmener à l'orphelinat où il vivait auparavant, afin qu'il puisse bénéficier d'un abri et de produits de première nécessité. Dave a refusé, suppliant les jumeaux de ne pas appeler la police. « Je peux rester avec vous à la place, s'il vous plaît ?» supplia Dave. « Je vous aiderai à fouiller les poubelles pour que nous ayons quelque chose à manger tous les jours, » promit le jeune garçon. Jack et Chandler étaient doués avec les enfants, surtout après avoir été l'un des plus âgés de l'orphelinat où ils vivaient à une époque. Ils acceptèrent de prendre Dave sous leur aile et de s'occuper de lui. « D'accord. Si est mieux que de te laisser seul dans la rue. Cela pourrait être dangereux, » lui dit Chandler. Pendant des mois, Dave a vécu avec Jack et Chandler à l'intérieur de la grotte. Ils devinrent ses grands frères et se traitèrent comme des membres de la famille. Un jour, Jack, Chandler et Dave se sont rendus dans la boutique de bric-à-brac où ils vendaient habituellement les objets qu'ils trouvaient dans les poubelles. Là, un représentant des services sociaux les attendait. Jack et Chandler Ox, leur demanda la représentante, qui se présenta sous le nom d'Ali. Jack et Chandler hochèrent la tête, se regardant l'un l'autre d'un air confus. « Oui ?» demanda Jack. « Cela fait quelques mois que je vous cherche. Je suis content d'être tombé sur ce bric-à-brac quand j'ai vendu des pièces de métal que j'avais à la maison. J'ai vu vos noms dans le registre et j'ai remarqué que vous veniez ici tous les week-ends.
Je suis contente d'être tombée sur vous aujourd'hui, dit la femme. Jack et Chandler la regardèrent d'un air absent, surpris d'apprendre que quelqu'un les cherchait. Qu'est-ce ce que vous attendez de nous ? Demanda Chandler. Vous voyez, une certaine Sandra Hawks a laissé derrière elle un héritage d'une valeur de 3,7 millions de dollars, et il est actuellement nommé sous votre nom à tous les deux, révéla-t-elle. Jack, Chandler et Dave étaient sous le choc. 3,7 millions de dollars ? Ont-ils tous dit à l'unisson. Mais, nous ne connaissons personne, aucune Sandra Hawks, a dit Jack à la femme. Nous sommes orphelins depuis l'âge d'un an. Est-ce que l'héritage vient de notre mère biologique ? Ali secoua la tête. Pas tout à fait. Sandra Hawks est votre grand-mère, dit-elle. Cependant, l'héritage a été accordé avec l'accord de votre mère. Soudain, Jack et Chandler se sont sentis tristes. Cela signifie-t-il que notre mère est morte ? Demanda Chandler. Non, monsieur. Votre mère est vivante, a révélé Ali. L'héritage aurait dû lui revenir. Cependant, elle a demandé à ce qu'il te soit transféré. Elle estimait qu'elle n'avait pas le droit de recevoir l'argent après vous avoir abandonné. Les garçons ont été surpris par l'altruisme soudain de leur mère. Ils se sont demandé si elle n'était pas déjà riche, ce qui expliquerait pourquoi elle ne voulait pas d'argent. Mais Ali les a informés que ce n'était pas le cas. Votre mère vit également dans la pauvreté. Elle vit dans un foyer pour femmes, où elle dépend des bons d'alimentation pour sa subsistance quotidienne, a-t-elle révélé. Jack et Chandler ont demandé à Ali de les emmener voir leur mère. Elle les a conduits au refuge où elle vivait, et là, ils ont eu des retrouvailles émouvantes. Si est-vous, mes jumeaux ? S'écria leur mère, Sylvia. Elle a caressé le visage de chacun de ses fils en pleurant. Lorsque Jack et Chandler ont hoché la tête, elle n'a pu s'empêcher de sangloter. Je suis désolée, mes fils. Je suis désolée de vous avoir abandonné et de n'être jamais revenu vers vous, s'écria Sylvia. Quand j'ai reçu l'héritage de votre grand-mère, je suis allée à l'orphelinat où je vous avais laissé, mais vous n'y étiez plus. J'ai essayé de vous chercher, mais je n'ai pas réussi à vous trouver, a-t-elle expliqué. Voyez-vous, quand vous êtes né, votre grand-mère désapprouvait le fait que votre père soit mon mari. Nous nous sommes enfuis et je ne l'ai plus revu depuis, a révélé Sylvia. Même moi, je n'arrivais pas à croire qu'elle m'avait laissé son héritage, mais quand je l'ai reçu, vous avez été les deux premières personnes auxquelles j'ai pensé. Jack et Chandler se sont souvenus de toutes les années qu'ils ont passées à l'orphelinat et du désir qu'ils avaient toujours eu de retrouver leur mère. Bien que l'expérience de l'abandon ait été à la fois traumatisante et douloureuse pour eux, ils étaient heureux de rencontrer enfin leur mère. Je sais que ça a dû être dur pour toi de nous avoir laissés, et nous n'avons pas eu une vie facile à cause de ta décision, mais je te pardonne, maman, lui dit Chandler. Jack hocha la tête, faisant écho aux sentiments de son frère jumeau. J'ai toujours rêvé de revoir ma mère, d'avoir une famille.
Maintenant que tu es là, je suis prêt à oublier le passé et à prendre un nouveau départ, a-t-il déclaré. Sylvia a pleuré, reconnaissante que ses fils soient prêts à lui donner une seconde chance. Jack et Chandler ont décidé d'acheter une jolie maison avec l'argent qu'ils avaient reçu, où ils ont vécu avec Sylvia et Dave. Comme ils avaient beaucoup plus d'argent, ils l'ont utilisé pour obtenir des diplômes universitaires afin de trouver de bons emplois. Finalement, Jack a rencontré une femme charmante et s'est marié. Il a adopté Dave comme son fils, et ils se sont occupés de lui comme s'il était le leur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le pardon peut être à l'origine de nouveaux départs. Lorsque vous décidez de pardonner à quelqu'un, vous lui offrez la possibilité de prendre un nouveau départ et de vivre une vie heureuse et sans regret. Votre gentillesse vous reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous faites de bonnes actions, la vie trouve le moyen de vous récompenser. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.